Ça va? On s'est rendu compte tantôt que Coco avait un peu peur des oreilles de lapin. Vous voyez comme il me fuit, hein? D'habitude, il aime bien ça quand je le colle, sûrement qu'on se fait des câlins, mais là, il aime pas ça. Fait qu'il est à Coco. Ouais, t'embarques quand même, t'es fin. Continue. Hein? Bye, Coco. Est-ce que tu dis bye-bye aux gens? Dis bye-bye. Bye-bye, Coco. Il est ben trop concentré sur mes oreilles, il capote bien raide. Il est comme, ouh, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? C'est des oreilles, c'est une passe avec des oreilles de lapin dessus, Coco. Ouais, tu sais pourquoi des oreilles de lapin? Parce qu'aujourd'hui, on présente les lapins parce que demain, c'est Pâques. Et là, je pense que les lapins ont hâte de sortir. Donc, on va les sortir. OK. Donc, j'ai deux paniers ici parce qu'on va les mettre dans des paniers pour être sûr qu'ils ne se sauvent pas pendant la vidéo. Oh, Bobo, il a de mauvaise humeur. Donc ici, on a l'ami Frisou, hein, le beau Frisou, petit lapin mini-rex. Et, ouais, c'est correct, Bobo. Et la grosse Boboule. Hein, Boboule qui a un petit caractère particulier. Donc, voilà pour mes petits lapinous. Me permettez-vous, je vais tasser ce lapin. Je vais le mettre plus loin. Hein? Et ça va me permettre d'avoir de la place un petit peu. Donc, bonjour tout le monde. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore qui je suis, mon nom c'est Roxane. Aujourd'hui, on a décidé de faire un petit spécial Pâques, hein, étant donné que Pâques, c'est demain. Et quoi de mieux pour faire un spécial Pâques que de magnifiques petits lapins. Hein? Donc, Bobo à ma gauche, Frisou à ma droite. Donc, avant de commencer, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes. Si vous voulez nous aider pour faire fonctionner le refuge, un petit don sur notre page GoFundMe, toujours bien apprécié. Et également, si vous avez des questions sur les lapins pendant l'animation, pendant la vidéo, je vous invite à les poser. Mes collègues vont pouvoir me les poser en vrai. Ou si on n'a pas le temps d'y répondre en vrai, à ce moment-là, on va pouvoir y répondre par écrit par la suite. OK. Donc, Boboule et Frisou, ce sont deux lapins rex. Donc, Boboule est un petit peu plus grosse que Frisou. Pourquoi? Parce que Frisou, c'est un lapin mini-rex. Donc, un de ses parents était un lapin rex, son autre parent était un lapin nain. Ce qui fait que lui, ça va être un lapin qui va rester en format un petit peu plus petit. Frisou, que dirais-tu? Qu'on te sorte un petit peu. Regarde, il y a une belle salade que j'ai faite pour toi. Est-ce que tu aimerais ça en manger? Hein, donc, les lapins rex, ce sont des lapins qui sont originaires de France. Donc, la légende, en fait, de ces lapins-là, ce serait que le roi de France avait une fille qui était allergique aux lapins, puis elle aimait tant ça, les lapins, elle était trop triste de ne pas pouvoir en avoir à la maison. Alors, son père a engagé des scientifiques pour créer un fameux lapin non allergène. Et de cette expérience-là seraient nés les lapins rex. Évidemment, on s'entend, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé dans la réalité. Hein, c'est plutôt que les lapins, en fait, ce sont toutes des sous-espèces. Donc, on parle par exemple les rex, les lapins nains. On a d'autres types de lapins là, néerlandais, tête de lion, les béliers. Donc, vraiment beaucoup de sortes de lapins différentes. Et ce sont toutes des sous-espèces. Et en fait, le lapin rex est né d'une mutation génétique qui est spontanée. Donc, elle s'est faite toute seule. Le code génétique doit se reproduire pour pouvoir faire fonctionner le corps. Et, eh bien, il y a eu des mutations qui ont donné le lapin rex. Et qu'est-ce qui est vraiment particulier à propos de cette espèce de lapin-là? C'est que c'est un des seuls lapins qui est considéré comme étant non allergène. Pour les personnes qui sont allergiques aux lapins, c'est super cool. Et en plus d'être non allergène, selon mon humble avis personnel, je trouve que les lapins rex, ce sont les lapins les plus doux. On les appelle également des lapins de velours. Pourquoi? Parce que quand on les touche, on a vraiment l'impression de caresser du velours. C'est vraiment super doux. Alors, pour reconnaître un lapin rex, deux petites choses très simples qu'on peut regarder sur leur anatomie externe. Première chose, bien évidemment, hein, quand on touche le lapin, c'est ultra doux, c'est vraiment comme du petit velours. L'autre chose qu'on peut regarder, peut-être que mon ami Boboule serait tenté, doucement Boboule, mon minou,
de nous montrer. Donc, si on regarde au niveau de son visage, elle a de petites vibrisses, les petites moustaches ici sur le bord de sa bouche. Eh bien, ces petites moustaches sont frisées. Donc, ça, c'est très caractéristique du lapin rex, les vibrisses frisées. Donc, ça nous permet vraiment de savoir qu'on a affaire à un vrai lapin rex. Et là, il faut faire attention, dans les animaleries, il y a beaucoup de gens, de vendeurs, en fait, qui les font passer pour des lapins rex, étant donné qu'ils sont considérés comme non allergènes, mais en réalité, ils ne le sont pas. Donc, il faut vraiment s'assurer de vérifier la qualité du poil et le frisé des vibrisses. Donc voilà, je crois qu'on a déjà une question. On a une question de Linda, elle aimerait savoir combien de lapins nous avons en tout. Chez Edikazu, on a 5 lapins, donc ce sont tous des lapins rex, donc Frisou, Bouboule, qui sont un couple, donc qui vivent ensemble dans un beau grand clapier chez Edikazu. On a également Laté et Maurice, qui sont également un couple, qui vivent ensemble dans un autre clapier, donc on les laisse vraiment couple avec couple. Et on a également Rex, qui est un beau lapin qui est super, super gentil, il adore venir nous voir. Et ça, c'est une chose qui est super cool avec les lapins Rex, c'est que ce sont d'excellents lapins de compagnie. Ils adorent être avec nous, ils sont doux, délicats, très gentil avec les enfants. Donc, c'est un lapin qui est très approprié pour une petite famille. Si on regarde un peu l'anatomie du lapin, donc, une chose qui est très difficile à manquer, les grandes oreilles. Hein? À quoi elles vont servir ces grandes oreilles-là? Elles vont servir notamment à capter les sons, évidemment, étant donné que les lapins dans la nature, eh bien, ce sont des proies. Donc, ils vont vraiment aller capter les sons des potentiels prédateurs avec leurs grandes oreilles. Ça va également servir à la thermorégulation. Donc, lorsque les lapins vont avoir froid, eh bien, leurs oreilles vont être froides, en fait. Donc, on va vraiment aller évacuer le froid, entre autres par les oreilles, pour conserver le plus de chaleur possible au niveau de l'abdomen. Lorsqu'ils vont avoir chaud, les lapins vont avoir les oreilles un peu plus chaudes parce que c'est la chaleur en trop qui va être évacuée au niveau des vaisseaux sanguins dans les oreilles. Et là, si on s'approche un petit peu, peut-être que vous serez en mesure de voir les petits vaisseaux sanguins dans les oreilles de Bouboule. Donc ça, au niveau de l'anatomie, c'est super important pour eux, notamment pour entendre les prédateurs, et également pour faire leur thermorégulation pour être en mesure là, de garder leur température constante. Une autre question. Une question de Tania. Quel genre de caractère ont les lapins rex entre eux et aussi avec les autres animaux? OK. Donc, entre eux, en fait, Frisou, tu trouves pas qu'il n'y avait pas de place dans le panier? Tu veux rester avec ta Bouboule? Tu veux te coller sur ta blonde? Il n'y a pas de problème, on vous garde les deux ensemble. Je mets le deuxième à disposition si nécessaire. Donc, le caractère entre eux, je vous dirais que lorsque c'est un couple, évidemment, on fait castrer le mâle hein, parce que ça fait des bébés assez rapidement. Donc, lorsque c'est un couple, ça s'entend relativement bien. C'est vraiment une espèce qui est quand même assez sociale. La seule chose, c'est que dans la nature et en captivité, lorsqu'on les met à plusieurs, ils vont établir une hiérarchie. Et cette hiérarchie-là, pour l'établir, ça peut être précédé par des combats qui sont assez agressifs. Les lapins, pour vrai, quand ça se bat, ça peut se faire très mal là, entre eux. Donc, c'est certain que ça peut arriver qu'il va y avoir des combats pour établir une bonne hiérarchie, mais une fois que celle-ci elle est établie, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Ils peuvent très bien cohabiter ensemble. Les femelles sont très territoriales. Donc, mettre deux femelles ensemble, il y a peu de chances que ça fonctionne parce que quand elles ont leur territoire, elles le défendent ardemment. Et comme je disais, ben, c'est une sorte de lapin avec les autres. Quand ça ne tente pas, ça peut être très agressif. Donc, deux femelles ensemble, ce n'est pas une bonne idée. Deux mâles ensemble, c'est rarement une bonne idée aussi. Donc, généralement, on va y aller plutôt avec un couple, mais on s'assure de faire castrer le mâle pour éviter qu'il y ait des petits lapereaux qui apparaissent dans la maison. Une autre question. Une question de Linda. Combien de bébés lapins peuvent-ils avoir? Super! Donc, Linda, les lapins peuvent avoir beaucoup de bébés. Donc, si on parle précisément des lapins rex, on parle de 3 à 22 bébés par portée. Donc, c'est énorme. On s'entend, c'est rare qu'on va atteindre 22 bébés par portée, mais ça peut être quand même vraiment beaucoup. On peut tourner autour d'une dizaine de bébés par portée et les lapins peuvent se reproduire 3 à 5 fois dans l'année. Donc, elles peuvent avoir 3 à 5 portées dans l'année, les femelles. Donc, c'est vraiment des individus qui vont se reproduire très rapidement, qui sont très prolifiques, qu'on dit. Pourquoi? Bien, parce que ce sont des proies. Donc, si on veut avoir la race de lapin qui subsiste, bien, il faut s'assurer de produire des bébés à un plus grand rythme que ceux-ci sont mangés par
les prédateurs. Oui, une autre question. Une question de Gabrielle. Elle se demande si les bébés naissent avec du poil ou non. Et aussi, est-ce qu'ils voient à la naissance? Super! Donc, en fait, les bébés lapins, ce sont des bébés qu'on dit nidicoles. Qu'est-ce que ça veut dire nidicoles? Ça veut dire qu'ils vont coller au nid lorsqu'ils sont jeunes. Et les individus, les animaux qui sont nidicoles, généralement vont naître les yeux fermés et sans poils. Et les petits lapins rex, ça leur prend environ 3 semaines pour avoir les premiers poils. Donc, pendant les 3 premières semaines de leur vie, ben, ils sont tout nus. Donc, évidemment, comme ils ont les yeux fermés, ils ne voient pas non plus. Donc, ça prend 3 semaines pour avoir leurs petits poils et pour pouvoir grandir. Et les femelles, une chose qui est importante de savoir, dans la nature, les lapins, lorsqu'ils vont avoir des bébés, que ce soit les lapins qu'on a ici, les lapins qui viennent d'Europe, peu importe, souvent ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont creuser un petit peu au niveau du sol. Ils vont mettre un petit peu, en fait la femelle va mettre un petit peu de son poil pour reconnaître son petit terrier. Et dans le fond, elle va laisser ses bébés à vue sur le sol. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut arriver et c'est quelque chose qu'il faut faire super attention, surtout l'été, hein, quand les premières portées de bébés lapins ici au Québec, de lièvres et tout, là, faut s'assurer, en fait, de ne pas toucher ces bébés-là. Souvent, on peut penser que la mère les a abandonnés parce qu'elle n'est pas là, on la voit pas. Mais les femelles, c'est surtout chez les lièvres, les femelles lièvres, souvent, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont venir voir leur petit bébé, elles vont partir des heures et des heures et elles vont revenir les voir quelques minutes seulement, le temps de les abreuver, puis elles vont repartir. Donc, c'est vraiment très rare, en fait, qu'on va voir la maman. Elle ne passe que quelques minutes par jour avec ses bébés. Les lapins vont plutôt creuser des terriers un peu plus profonds, donc au niveau des chances de trouver des petits bébés lapins, c'est un petit peu moins commun, mais tout de même, ça peut arriver qu'ils vont laisser les bébés vraiment plus à vue, qu'ils vont juste abriller avec quelques petites broussailles. Oui, une autre question. Une question de Tania. Sont-ils capables de vivre seuls ou doivent-ils avoir un compagnon pour être heureux? Oh, ils peuvent très bien vivre tout seuls, les lapins. C'est certain que quand ils ont un compagnon, c'est le fun parce qu'ils ont un ami avec qui jouer. Hein? C'est comme toi, ben, tu peux très bien vivre toute seule. Sauf que si tu as quelqu'un avec qui parler, avec qui communiquer, avec qui t'amuser, c'est beaucoup plus intéressant. Sauf qu'encore là, il faut s'assurer de prendre un individu du sexe opposé, s'assurer qu'il n'y a pas de risque qu'il fasse de bébé, que l'environnement est suffisamment grand aussi pour accueillir 2 lapins. Parce que s'il manque d'espace, ben là, ça peut occasionner des grosses chicanes entre les lapins. Donc, c'est certain que 2, c'est toujours plus agréable pour eux, mais encore là, ça ne veut pas dire que votre lapin va apprécier avoir de la compagnie. Donc, c'est vraiment un pensez-y bien, il faut faire des tests, il faut s'assurer que ça fonctionne avant d'aller de l'avant avec un nouvel animal. Sinon, s'ils sont tout seuls, ça peut très bien fonctionner aussi. Tant que vous le manipulez, le lapin va être content. Oui? Une question de Kim. Est-ce que ce sont des animaux gourmands? Est-ce que ce sont des animaux gourmands? Eh bien, Kim, oui et non. En fait, ça dépend vraiment pourquoi. Donc, j'ai amené plusieurs types de nourriture qu'ils vont manger. Donc, la nourriture de base qu'on va leur donner en petite quantité, ça va être vraiment des granulés comme ça. C'est un peu comme des herbes séchées qui sont encapsulées. Donc, ça, c'est super important. Petite quantité. Excusez, vous avez entendu Coco crier. Hein? Donc, on n'en donne vraiment pas trop parce que sinon, ils risquent de faire de l'embonpoint, nos petits lapins. Autre type de nourriture qu'on doit donner quotidiennement, les fruits et légumes. Surtout des légumes, on s'entend, les fruits, c'est un peu sucré, donc on y va vraiment avec parcimonie. Donc ça, tous les jours, ils devraient avoir une portion de fruits et légumes frais pour se nourrir. Donc c'est vraiment super important pour eux, très très bon pour leur digestion. On a également le foin. Le foin, 24 heures sur 24, les lapins devraient y avoir accès. Donc ça, c'est un élément essentiel dans leur alimentation. Ça donne vraiment beaucoup de fibres et ça les aide au niveau de la digestion. Donc, le foin, c'est non négociable. Il doit être présent dans l'alimentation 24 heures sur 24. Autre chose que les lapins vont manger, outre tout ceci, ce sont des animaux qu'on dit coprophages. Donc, qu'est-ce que ça veut dire coprophage? En fait, ça veut dire qu'ils vont également manger leurs excréments. Donc, les lapins, quand ils vont manger quelque chose, la digestion va se faire au niveau du ventre et ils vont excréter une première sorte de crotte. Donc, c'est des petites crottes qui sont souvent verdâtres, qui sont molles un peu. Et cette petite crotte-là, ils vont aller la remanger. Ils vont la remanger pour aller tirer encore plus de nutriments et de vitamines de cette petite crotte-là pour éventuellement refaire leurs excréments. Et ces derniers excréments-là, en fait, qui vont sortir, ce sont des petits excréments, des petites boules brunes qui ressemblent un peu à des Nesquik, mais qu'il ne faut pas confondre, hein, on s'entend? Donc, ils sont vraiment très durs. Eux ne vont pas les manger parce qu'il n'y a plus rien à en tirer. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des animaux qui sont coprophages parce qu'ils vont également manger leurs excréments. Une autre question. Une autre question d'alimentation, oui, de Dominique. Est-ce qu'on peut les nourrir seulement de légumes sans mouler?
À la limite, tu pourrais, si tu leur donnes du foin, c'est certain que la moulée peut aller compléter un petit peu pour certains éléments qu'on ne retrouverait pas nécessairement au niveau des fruits et légumes. Puis on s'entend que les fruits et légumes, on ne peut pas donner n'importe quoi. Il y a certains types de légumes qu'on ne pourrait pas du tout donner, comme par exemple, là, on pourrait penser au chou. Donc le chou, c'est vraiment en faible quantité parce que c'est pas bon au niveau de leur digestion, ça leur fait faire des diarrhées. Donc même là, on peut essayer de ne pas en donner du tout. Donc idéalement, si on a les 3 éléments, les granules, fruits et légumes, le foin, on s'assure qu'ils ont une alimentation qui est vraiment plus complète que si on y va avec seulement quelques éléments. Une autre question, oui? 2 questions un peu anatomiques. On a Océane, maman d'un lapin rex, qui se demande est-ce que c'est dangereux quand le lapin perd une griffe en grattant dans le sol? Et pourquoi ils ont de longues oreilles? Pourquoi ils ont des longues oreilles? En fait, je l'ai mentionné tout à l'heure, hein, ce sont des proies. Donc, leurs longues oreilles vont permettre vraiment d'aller capter un maximum de sons dans leur environnement naturel pour détecter d'éventuels prédateurs. Et également, ça va servir à la thermorégulation. Donc, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais ils ont vraiment des grands vaisseaux sanguins dans les oreilles qui vont permettre de refroidir ou réchauffer le lapin pour qu'il puisse garder sa température constante. Pour ce qui est de perdre des griffes, écoute, c'est sûr que c'est pas dramatique, c'est pas agréable pour le lapin, ça peut être douloureux pour lui, mais c'est pas dramatique dans le sens où c'est comme si tu perds un ongle. Hein? Ton ongle, éventuellement, il va repousser. La seule chose que tu dois faire super attention, par exemple, c'est de regarder comment il va pousser, parce que ça se peut qu'il pousse tout croche ou quoi que ce soit, peut-être plus de soins à lui donner à ce moment-là. Donc, c'est le petit conseil que je te donnerais, vraiment de surveiller. Et également, peut-être, je ne sais pas à quelle fréquence tu tailles les griffes, mais ça, c'est un soin qui est super important à faire avec les petits lapins. Donc, une taille régulière des griffes, donc un petit coupon comme ça, même un coupon d'humain, là, ça peut facilement fonctionner. Donc, on fait évidemment attention de ne pas couper la veine, parce que là, ça saigne, puis c'est pas super agréable, ni pour le lapin, ni pour nous. Donc, c'est ça. Fait qu'on fait vraiment une coupe régulière des griffes pour éviter justement qu'ils risquent de les coincer quelque part et de se les casser. Oui? Une question de Mylène et de Arwa. Ils aimeraient savoir comment on fait pour différencier le mâle de la femelle et même que Arwa demande est-ce que c'est comme les rainettes avec leur grosseur? OK, oui, bien effectivement, on peut se fier un peu à la grosseur. Donc, souvent, les mâles vont être un petit peu plus gros que les femelles. Les mâles vont également, je ne sais pas si vous voyez sur Bouboule. Bouboule, c'est une femelle. Excuse-moi, ma poulette. Donc, ils ont une espèce de double menton ici. Hein? Donc, les femelles vont en avoir pour garder leurs petits qui sont tout nus, comme on l'a dit tantôt, au chaud dans les premières semaines de leur vie. Les mâles vont en avoir un vraiment très gros. Donc, c'est un peu comme un coussin. Là, ils se couchent dedans pour dormir. Donc, c'est vraiment très confortable pour eux. Donc, souvent, les mâles vont avoir un plus gros double menton. On pourrait même dire un triple menton dans leur cas à eux. Puis sinon, bien évidemment, on a tout simplement à regarder, dans le fond, au niveau de l'abdomen. Donc, si tu me permets, mon petit frisou. Donc, Frisou est castré. C'est certain que je ne pourrais pas vous le montrer de façon super efficace parce qu'il a plus de testicules. Mais normalement, on a la petite queue juste ici. Donc, à la base de la queue, il va y avoir comme un sac. Puis le sac, il va être gros parce qu'il va y avoir 2 testicules dedans. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on peut déterminer s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Donc, voilà. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui, une question de Linda. Quelle est la grandeur normale du lapin rex? La grandeur normale, mais ça va tourner autour d'une 60aine de centimètres. On s'entend là de la tête jusqu'au bout de la queue. Généralement, 45-50 cm, c'est une taille normale. Lui, Frisou, c'est un mini-rex. Donc, il y a du lapin nain dans son sang, dans sa génétique, ce qui fait qu'il va rester un petit peu plus petit. Bouboule, c'est une femelle, donc elle est un petit peu plus petite aussi que les mâles le seraient. Un mâle, là, ça peut facilement être un tiers plus gros que Bouboule en ce moment-là. Donc, c'est vraiment des gros lapins, les lapins rex, mais c'est des gros lapins qui ont plein d'amour à donner. D'autres questions? Oui? Une question de Sophie. Est-ce qu'ils sont en colonie ou ils sont seulement 2? Nos lapins vivent en couple chez Educazou. Donc, on ne les fait pas vivre en groupe parce que c'est des animaux qui sont sociaux, mais ce sont des animaux aussi qui doivent instaurer une hiérarchie. Et le temps de se rendre en fait à la hiérarchie, des fois, ça peut être un petit peu long et un petit peu agressif aussi entre eux. Donc, on limite vraiment les risques de chicane entre chacun des lapins. Donc, on met un mâle et une femelle ensemble, puis on s'assure que le mâle est castré. On a question de Tania. Quels soins sont essentiels chez le lapin? Et elle se demande aussi, est-ce qu'il y a des problèmes caractéristiques au lapin rex, soit de santé ou de comportement?
OK. Ben pour ce qui est des problèmes caractéristiques, je t'avouerais que, honnêtement, les lapins rex, c'est vraiment des lapins qui sont super gentils, qui sont vraiment super faciles à avoir en captivité, là. Donc, c'est pas nécessairement des lapins qui vont être agressifs ou qui vont être portés à attaquer ou quoi que ce soit. Quoique, chez les femelles, comme je disais tout à l'heure, elles sont très territoriales. Donc, c'est possible qu'elles soient un petit peu plus portées à charger, si on veut, sur nous, quand on ouvre la porte du clapier. Mais sinon, il n'y a aucun trait de caractère auquel il faudrait que tu fasses attention si tu désires adopter un petit lapin comme animal de compagnie. Ah oui, les soins, excusez, j'avais oublié. Donc, dans les soins, comme on disait tout à l'heure, bien évidemment, la nourriture fraîche à tous les jours, le foin 24 heures sur 24, les griffes, donc une taille des griffes avant et arrière régulièrement. C'est super important, là, je vais te le laisser parce que je ne veux pas que tu croques mes doigts. Hein? Et là, vous voyez que je donne des carottes à Bouboule. Les carottes, c'est un légume, oui, sauf qu'il faut faire attention parce que les carottes, également, c'est sucré. Donc, il ne faut pas en donner trop parce que les lapins peuvent développer du diabète s'ils mangent trop de sucre. Donc, dans les autres soins qu'on peut donner, brosser le lapin. Donc, comme les chats, les chiens, les lapins vont également muer. Donc, avant l'hiver, après l'hiver, ben, avant l'été, en fait, après l'hiver. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vraiment passer une petite brosse sur eux pour vraiment aller chercher là, tous les poils qui sont morts. Donc, généralement, si on les habitue étant jeunes, les lapins vont apprécier de se faire brosser comme ça là, quand vient la période de mue. Puis en même temps, bien, ça va faire en sorte que vous allez ramasser moins de poils dans leur habitat. Donc, c'est certain que ça va moins pogner dans le nez. Une autre question. Donc, on a une question de Lynn. Est-ce que cet animal est ou a déjà été exploité pour sa fourrure? Et Marie-Claude demande, est-ce qu'on peut en faire l'élevage pour la chair? Parfait. Donc, pour ce qui est de la fourrure, le lapin rex en soi, en tout cas, ça n'a pas été connu nécessairement que c'est exploité pour ça. Toutefois, il y a effectivement de l'élevage qui se fait pour la captivité, pour la chair. Donc, c'est un lapin qui est consommé dans l'alimentation. Puis, honnêtement, compte tenu du fait que la fourrure, elle est aussi douce que ça m'étonnerait même pas qu'il existe des fermes, légales ou non, qui utilisent, dans le fond, la fourrure là, pour le commerce. Oui, une question de Marie-Claude. Est-ce que Frisou est plus allergène puisqu'il n'est pas pure race? Non, en fait, lorsqu'ils ne sont pas pure race, souvent ce qu'on va regarder, est-ce qu'il y a des caractères plus de l'un ou de l'autre. Donc, outre sa taille, Frisou a vraiment les caractéristiques, donc le poil et les petites moustaches frisées du lapin rex. Donc, ça nous confirme que normalement, c'est vraiment au niveau du poil, de la salive et tout qu'on va développer des allergies aux mammifères. Mais comme lui, il a le poil du rex, bien, on considère que non, il n'est pas plus allergène, par exemple, que Bouboule, qui est pure race. Et là, vous voyez ce qu'il fait, mon petit Frisou? Il surveille son environnement. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les lapins, ce sont des proies. Donc, évidemment, dans la nature, ben, eux autres, ils doivent toujours aller s'assurer de surveiller ce qui se trouve autour d'eux. Donc, comme ils vivent de façon grégaire, généralement en nature, ils vont être beaucoup à vivre ensemble. Donc, souvent, il va y avoir comme un éclaireur ou deux qui vont surveiller ce qui se passe autour. Et donc, pour surveiller la position, c'est vraiment typique. Ils vont se lever sur leurs deux pattes d'en arrière et ils vont regarder tout autour d'eux. Et si jamais ils voient un prédateur ou quoi que ce soit, eh bien là, ils tapent avec leurs petites pattes d'en arrière et c'est le signal d'avertissement pour que tout le monde aille se cacher. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe qu'ils vont faire dans la nature là, pour éviter de se faire manger par des prédateurs. Est-ce qu'on avait d'autres questions? On a une question de Tania. Comme chez les rats, les dents sont-elles à surveiller? Oui, tout à fait. Puis en fait, c'est super cool que tu me poses cette question-là parce que souvent, on pense que les lapins, ce sont des rongeurs. En fait, il n'y a rien de plus faux que ça. Chez les mammifères, la façon de faire la différence entre les différents ordres de mammifères, comme par exemple les rongeurs, les marsupiaux, les carnivores, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller regarder la dentition. Chez les rongeurs, c'est typique, on le sait, il va y avoir deux grandes incisives en haut et deux grandes incisives en bas. Et ces incisives-là vont pousser tout au long de la vie. C'est pourquoi ils sont obligés de ronger, de gruger. Souvent, on classe les lapins parmi les rongeurs parce qu'eux aussi ont des incisives qui poussent toujours et ils doivent donc gruger. Ce qui fait qu'ils ne sont pas des rongeurs, c'est le nombre d'incisives qu'ils possèdent. Donc, comme je vous l'ai dit, chez les rongeurs, on va avoir deux incisives en haut, deux incisives en bas. Chez les lapins, on va avoir 4 incisives en haut
et 2 en bas. Et là, ce qui est spécial, c'est qu'ils vont pas avoir 4 incisives comme nous, hein, nos deux grosses palettes, nos 2 petites palettes à côté. Eux, ils vont avoir 2 grosses palettes devant et 2 petites palettes derrière. Donc, ils ont 2 paires d'incisives, une derrière l'autre. Donc, quand on regarde la dentition d'un lapin, bien, tout ce qu'on voit, c'est les grandes incisives de devant. Donc, 2, mais il ne faut pas se laisser avoir. Il y en a 2 autres incisives qui sont cachées derrière. Il faudrait vraiment ouvrir très grand pour pouvoir les voir. Oui? Une question de Mireille. Peuvent-ils s'adapter facilement avec nos animaux de compagnie comme les chiens ou les chats? Il faut garder en considération que le lapin est une proie. Donc, c'est certain qu'un chien chasseur ou qui est un peu trop entrepreneur ou un chat encore qui est un peu trop entrepreneur, c'est certain que le lapin, il risque de ne pas aimer ça. Je vous avouerai que, idéalement, si c'est un lapin à tempérament nerveux, que l'individu a un tempérament nerveux, c'est peut-être mieux de ne pas les initier à des contacts avec les autres animaux de compagnie. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. C'est pas ça du tout que je suis en train de dire, mais c'est certain qu'il faut toujours garder en tête que cet animal-là est une proie et que le chat, le chien, ce sont des prédateurs. Donc, lui, il peut percevoir son nouvel environnement comme un environnement qui est dangereux pour sa survie. Une autre question, allons-y. Une question de Chantal. Sont-ils aussi dynamiques que les chinchillas? Quelle grandeur d'habitat, cage en parenthèse, pour un lapin heureux? Pour un lapin heureux. Ben écoute, comme tu vois, depuis tout à l'heure, hein, il se promène partout, donc c'est assez dynamique, effectivement. Sauf que le lapin est un animal qui est à la fois nocturne et diurne. Ce que je veux dire par là, c'est que lui, il n'y a pas de moment précis dans la journée où il va vouloir se promener partout. Il va plutôt faire des périodes de sieste, suivies de périodes d'activité, suivies encore de périodes de sieste, et ainsi de suite pendant toute la journée. Donc, c'est certain que si on lui donne un petit habitat, ben les moments dans la nuit où il est réveillé, ben, il ne pourra pas faire son exercice, il ne pourra pas se promener adéquatement comme il le voudrait. Donc, pour un lapin, idéalement, c'est toujours de lui fournir un grand habitat. On essaie de limiter les cages, si on n'a pas le choix, ça peut être correct, mais c'est certain que ce n'est pas l'idéal. Ce qu'on peut recommander, c'est vraiment un grand parc ou encore une pièce qui serait adaptée, dans le fond, et sécuritaire pour le lapin. Puis toutefois, ce qui est important de garder en considération, c'est qu'on ne veut pas que dans la pièce ou l'endroit où on va mettre la cage du lapin, il y ait de signaux qui pourraient le faire penser à des prédateurs, parce que là, c'est certain qu'il ne sera pas heureux, il va être tout le temps stressé. Donc, le plus grand environnement on peut donner à un lapin, le mieux c'est. Évidemment, c'est proportionnel avec le nombre d'individus qu'on va avoir dans l'habitat. Donc, si on en a juste un, ben, on peut donner un plus petit habitat. Si on en a 2, ben, on donne un plus grand habitat pour éviter qu'ils se chicanent. Et le nombre de cabanes aussi doit être proportionnel. Donc, les petites cachettes, si on a un lapin, 1, 2 cachettes, ça va. Si on a 2 lapins, 2, 3 cachettes pour s'assurer que s'ils n'ont pas envie d'être ensemble, ben, ils puissent avoir chacun leur endroit où aller. Oui? Alors, Sophie aimerait savoir pourquoi il agite son nez. Pourquoi il agite son nez? Donc, ce sont des proies, c'est des petites façons pour aller sentir leur environnement, savoir qu'est-ce qui se passe tout autour d'eux. Donc, c'est vraiment leur technique d'analyser. Donc, ils ont plusieurs types de techniques pour analyser leur environnement. On l'a dit tantôt, ils vont avoir les oreilles pour capter les sons, le nez pour sentir les odeurs et leurs grands yeux. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point ils ont des grands yeux globuleux, les lapins rex, hein? Mais ces yeux-là sont vraiment super efficaces. Pourquoi? Parce que ça leur permet de voir à 360 degrés autour d'eux. Donc, en réalité, ils voient comme s'il y avait des yeux autour de la tête, partout autour de la tête. Donc, ils voient tout ce qui se passe autour d'eux. En plus, ce sont des yeux qui sont adaptés pour bien voir dans le noir et ils peuvent même percevoir certaines couleurs comme le vert et le bleu. Donc, ils ont une très bonne ouïe, un très bon odorat et une très bonne vue. Donc, c'est super efficace pour eux, là, étant donné que ce sont des proies, de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur environnement. Une autre question. Une question de Arwa et Stéphanie. Le lapin rex vit combien de temps? Le lapin rex vit combien de temps? En fait, les lapins, généralement, vont vivre environ 10 à 15 ans. C'est certain que ça, c'est une moyenne, hein? Donc ça se peut qu'ils vivent plus longtemps, ça se peut qu'ils vivent moins longtemps. Les lapins rex, généralement, autour d'une dizaine d'années facilement, là. Une chose, par exemple, qui est à savoir, c'est que souvent, les femelles vont mourir plus tôt. Pourquoi? Parce qu'elles vont développer des tumeurs au niveau de l'utérus, des cancers de l'utérus, si elles ne sont pas stérilisées. Donc, si vous prévoyez adopter un petit lapin, puis que vous voulez le garder vraiment longtemps, une petite lapine, dirais-je plutôt, et que vous voulez la garder vraiment longtemps, ça peut valoir la peine de payer pour une hystérectomie, donc une ablation complète de l'utérus pour éviter justement qu'elle développe des cancers. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne pourrait pas avoir d'autres problèmes de santé? Non, mais c'est une chance dans le fond d'avoir un cancer qu'on va enlever, donc ça limite un petit peu les risques qu'elle meure prématurément.
Oui, Donc, une question de Chantal. Vos lapins vont-ils dans une litière? très bonne question, Chantal. Oui, nos lapins sont propres. Ça, c'est fun. C'est comme un enfant qui réussit finalement à faire pipi dans le pot parce que c'est pas le fun et ça sent fort de l'urine de lapin. Donc, d'en ramasser partout dans leur habitat, c'est pas super cool. Faut vraiment frotter avec une brosse à 4 pattes, là, c'est un peu ordinaire. Mais c'est les risques à prendre hein, quand on décide d'avoir un lapin à la maison. Mais oui, effectivement. Et la technique, en fait, pour leur apprendre la propreté, super simple. On commence par mettre de la litière partout dans leur environnement, donc vraiment partout sur le plancher. Ils vont associer le fait de faire leurs besoins dans, par exemple, nous, on utilise des granules de bois non traités, donc ils vont associer le fait de faire leurs besoins dans les granules de bois. Et jour après jour, on va réduire temporairement la quantité de granules de bois qu'on va mettre pour éventuellement qu'elles ne se retrouvent que dans des bacs à litière. Puis les lapins, ils vont comprendre que s'ils ont envie de faire leurs besoins, c'est à cet endroit-là qu'ils vont aller. Oui. Donc, une question de Amélie. Elle veut savoir si les dents tombent comme nos dents de bébé. Non, les dents ne tombent pas. Donc, les incisives vont rester, dans le fond, toute leur vie. À moins qu'ils se les cassent quelque part, normalement, les incisives du petit lapin ne devraient pas tomber. Ça pourrait être aussi, si les dents tombent, ça peut être un signe, par exemple... Généralement, les dents de lapin, c'est quand même assez propre, c'est quand même assez blanc. Il y a des rongeurs souvent qui vont avoir les dents oranges, mais les lagomorphes, donc les lapins, eux, vont avoir les dents relativement blanches. Si on vient avoir à un moment donné que ça change de couleur ou qu'il commence à avoir du noir dessus, souvent ça peut être des signes de carie. Donc à ce moment-là, si la dent est cariée au complet, peut-être que ça pourrait arriver, mais ils n'ont pas de dents de bébé, de dents d'adulte comme nous. Oui. Donc, Arwa a une autre question. Il aimerait savoir combien les bébés restent-ils, combien de temps restent-ils dans leur ventre de leur maman avant de naître? Dans le ventre de la mère, en fait, c'est plus ou moins 1 mois de gestation. Donc, c'est pas super long, honnêtement, la gestation, pour permettre justement aux femelles d'avoir beaucoup de portée tout au long de leur vie. Et là, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais des lapins au Québec, mais normalement, on pense plutôt que c'est lièvres qu'on a ici. Mais en fait, on a les deux. On a des lapins et on a également des lièvres. Et je vous ai amené des petites images pour que vous puissiez voir la différence et l'apprécier. Donc ici, on a le lièvre qu'on retrouve fréquemment, qu'on voit souvent. On a également le lapin à queue blanche. Donc, caractéristique, quand on le voit se sauver de nous, on voit la petite queue blanche qui flash en arrière. Donc, lapin à queue blanche, lièvre. Vite comme ça, chose qu'on peut remarquer, le lièvre est beaucoup plus svelte, donc il va être beaucoup plus petit. Alors que le lapin, mince, je veux dire pas petit en termes de taille, mais il va être plus mince, alors que le lapin il va être un petit peu plus chubby, il va être un peu plus gros. Autre chose, les lièvres ont généralement de très grandes et longues oreilles, donc beaucoup plus grosses que chez le lapin. Et le petit lapin, en fait, vous avez remarqué, hein, mon frisou, ma bouboule sont en train de se promener depuis tout à l'heure, mais ils font pas vraiment de très grands sauts. Hein? Donc eux, ils vont être vraiment adaptés à faire de tout petits sauts. Alors que chez le lièvre, les pattes arrière vont être très longues, un peu comme celles des kangourous, pour leur permettre des grands déplacements. Donc, j'espère que vous avez apprécié la présentation sur les lapins. Je voulais aussi vous en profiter pour vous rappeler, vous sensibiliser au fait que un lapin, ce n'est pas nécessairement un animal de compagnie super facile qu'on doit offrir parce que Pâques arrive. Hein? Donc, ce sont vraiment des petites vies. Il faut considérer tout ce que ça implique avant d'adopter un lapin comme animal de compagnie. Si vous voulez le faire, tant mieux, tant que c'est pour les bonnes raisons, pour éviter des abandons inutiles. Et également, j'ai une petite annonce à vous faire, en fait. C'est moi qui ai le plaisir de faire pratiquement tous les lives, donc à part celui d'hier, avec vous. Et normalement, on faisait de mardi à samedi à 14h. On va réduire en fait un petit peu la quantité de Facebook Live. Donc maintenant, ça va être les mardis, jeudis et vendredis. Donc à 14h, on réduit ça à 3 séances de 30 à 40 minutes, là, comme c'est déjà le cas. Donc 3 séances par semaine, tout simplement, plutôt que 5. Donc sur ces petits mots, sur cette petite annonce, je vous souhaite joyeuse Pâques et passez une belle fin de journée.